Merci Arnaud pour l'invitation pour cette séquence d'aujourd'hui. C'est super sympa de pouvoir participer avec toutes les autres solutions. Donc moi, je viens pour parler de Decathlon Activité. Decathlon, j'imagine que tout le monde connaît. Le sens de cette entreprise qui date de 1976, c'est de rendre accessible la pratique du sport au plus grand nombre. Et aujourd'hui, en fait, on a envie d'aller beaucoup plus loin en soutenant l'ensemble de la pratique sportive et en apportant des solutions qui permettent de répondre aux questions sur où pratiquer, quand pratiquer, avec qui pratiquer et comment pratiquer. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on a une envie, c'est que plus de gens fassent du sport, parce qu'on pense, comme vous tous, que le sport, c'est hyper bénéfique à la fois pour le lien social, mais bien sûr, évidemment aussi pour la santé. Aujourd'hui, on est sur une base de un peu plus d'un Français sur deux qui a une activité physique et sportive régulière. Et notre ambition, c'est vraiment un rêve qu'on s'est donné, un challenge qu'on a envie d'atteindre, c'est d'avoir 80% des Français qui pratiquent une activité physique régulière. Et donc pour ça, on pense que nous aussi, on a un rôle à jouer dans cette mise à la pratique du sport. Decathlon Activité a vraiment été créé dans cet objectif-là. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de faciliter la rencontre entre les différents acteurs du sport. Donc d'un côté, on a les sportifs ou les non-sportifs, et puis de l'autre côté, on a tous les acteurs professionnels du sport, à savoir les coachs, les associations, les clubs et tous ceux qui officient pour rendre la pratique du sport possible. Donc, comme je disais, les coachs, les moniteurs, les clubs et les associations qui sont aujourd'hui si bien représentés, et puis les studios et les centres de pratique. D'aujourd'hui, pour un Français, le référencement du sport, c'est pas hyper simple. Quand on tape sur Google faire du sport, c'est vraiment pas simple de trouver quel sport nous convient. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter ce match en proposant un maximum d'activités sportives. Alors, ce qu'on fait avec cette solution-là, donc on est bien une plateforme avec d'un côté donc les participants et puis les professionnels du sport. Et donc pour les professionnels du sport, l'enjeu c'est quoi? C'est d'offrir un outil de gestion et d'inscription facile à des activités sportives, de vous proposer de vous diversifier, puisqu'aujourd'hui, les modèles qu'on connaît sont basés beaucoup sur de la licence ou de l'adhésion à l'année. Donc, nous, on propose de dire pourquoi pas ouvrir un entraînement une fois par semaine, pourquoi pas proposer une journée porte ouverte, pourquoi pas proposer une initiation 1 heure par semaine, et donc diversifier les opportunités pour un sportif ou quelqu'un qui a envie d'en faire, de rencontrer la pratique sportive. Et potentiellement, nous, on est aussi là pour compléter des créneaux horaires qui seraient un peu creux et sur lesquels vous auriez du mal à remplir. Forcément, nous, ce qu'on a envie, c'est de vous faire profiter de la notoriété de Decathlon, puisqu'on est, 80-90% des Français viennent chez Decathlon au moins une fois par an. Donc, on pense que ça peut vous aider à recruter de nouveaux pratiquants. Je raconte souvent l'histoire d'un club de foot à côté de Lille qui nous a ouvert ses entraînements du jeudi soir parce qu'il n'avait pas assez de monde. Et grâce à ça, grâce à l'ouverture de ses entraînements, derrière, il a fait des licenciés. Et donc, pour nous, c'est une super victoire d'avoir réussi à apporter un peu de trafic sur ce club-là en partant de l'ouverture d'un de ses entraînements pour les adultes. Ensuite, c'est de vous proposer des outils qui permettent de bien communiquer sur votre club, d'apporter de la recommandation sur votre club ou votre association, puisqu'on a les avis qui sont disponibles sur la plateforme. Et puis, bien sûr, c'est une plateforme qui propose le paiement en ligne si jamais vous proposez des activités qui sont payantes, mais ce n'est pas une obligation, puisque vous pourriez proposer simplement des initiations ou des portes ouvertes sur votre sport. Côté participants, donc nous, Decathlon, son positionnement est plutôt sur l'accessibilité au plus grand nombre, et ceux qui viennent sur Decathlon Activité, aujourd'hui, on est plutôt sur une cible d'enfants, de débutants, de sportifs qui viennent compléter et découvrir de nouveaux sports. On n'est pas sur du sportif intensif, on est vraiment sur l'occasionnel régulier ou des gens qui ont envie de découvrir le foot, de découvrir le yoga, de découvrir l'escalade, ou des groupes d'amis qui ont envie de se rassembler. Donc, j'insiste, on n'est pas sur les compétiteurs. Et donc, nous, ce qu'on promet aux participants, c'est de gagner du temps, de découvrir des nouveaux sports et puis surtout de garder la motivation, puisque ce n'est pas forcément évident toujours quand on est débutant ou même non sportif de se mettre au sport et ensuite de continuer à en faire dans le temps. Bien sûr, avec la caution Decathlon qui va derrière. Bon, les fonctionnalités qu'on propose sur la plateforme, c'est des fonctionnalités j'ai envie de dire, pas différenciantes par rapport à d'autres solutions de gestion. Vous avez un profil, vous avez une messagerie, un calendrier, des avis, un paiement sécurisé. C'est pas là-dessus qu'on se différencie des autres plateformes. C'est plutôt grâce à notre notoriété qu'on va se différencier. Et il y a pas mal de tutoriels en ligne qui vous permettent de faciliter la création de votre première activité sportive. Donc nous, c'est vraiment, il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe quel club ou association peut d'un seul coup proposer une activité en ligne et tester
le fait de recruter des nouveaux adhérents ou des nouveaux participants avec Decathlon Activité. Voilà, j'ai essayé de faire rapide pour qu'on ait le temps de répondre aux questions. Merci Jennifer. Alors, je tiens à nouveau m'excuser pour les petits problèmes de diffusion en live sur Bisport. A priori, c'est résolu, donc normalement, on aura de toute façon l'enregistrement, mais je pense que le live fonctionne. Concernant Decathlon Activité, peut-être qu'il y a une image au tout début de ta présentation qui était avec du billard. Je pense que c'est peut-être pas complètement un hasard, et c'est peut-être intéressant de revenir sur ce partenariat avec la Fédération française de billard. Voilà, juste après. Ouais. On a tous les sports. On essaie de représenter tous les sports parce que le but du jeu, c'est vraiment de proposer une plateforme multisport. Après, effectivement, on a noué des liens avec des fédérations particulières et le billard que tu cites. Souvent, ces sports-là sont plutôt des sports confidentiels et ont du mal à obtenir de la visibilité, ont du mal à obtenir des moyens pour communiquer. En tout cas, via Decathlon, c'est pas forcément simple pour eux d'être vus. Et donc, une plateforme comme la nôtre, elle va permettre de donner de la visibilité à ces sports. Et donc, il y a un partenariat avec la Fédé qui a permis de proposer beaucoup d'initiations au billard pour faire connaître ce sport-là via notre plateforme. Alors, merci. Est-ce que une question qu'on peut se poser, parce que finalement c'est la première fois que dans les présentations de solutions sport, on a une entreprise de la taille de Decathlon qui intervient. On a souvent des startups, des porteurs de solutions qui ont créé leur outil depuis quelques années parfois. Mais peut-être qu'on peut se questionner sur le modèle économique aussi pour vous, l'intérêt de Decathlon d'aller sur ce terrain-là. Ça peut aussi faire peur, on peut le comprendre, qu'un acteur aussi important du monde du sport, et moi je le connais bien avec mes activités dans le master management du sport, quelqu'un qui recrute aussi beaucoup de nos étudiants, etc. Donc qu'une entreprise de la taille de Decathlon investisse le champ de la pratique sportive à travers une solution numérique, on pourrait se demander pourquoi et qu'est-ce que Decathlon peut en retirer. Ce qu'on peut en retirer, c'est l'augmentation de la taille du marché fait que potentiellement les gens auront un peu plus besoin de s'équiper. Après, il y a plusieurs stratégies pour une entreprise comme la nôtre. C'est de se mettre en concurrence frontale avec tous ceux qui vendent de l'équipement sportif ou augmenter la part du gâteau, le gâteau. Nous, on est plutôt dans l'idée de se dire, plus les gens feront du sport, in fine, plus les gens s'équiperont, que ce soit nous qui en profitions, que ce soit GoSport ou Nike, j'ai envie de dire peu importe, puisque le but du jeu, c'est que si le marché est plus gros, chacun en récupérera un petit peu. Donc que ce soit nous ou je pense des enseignes qui sont aussi des retailers ou des producteurs de produits, mettre les gens au sport, ça fait du sens, je pense. Après, sur le modèle économique, puisque tu en as parlé, nous aujourd'hui, on n'est pas sur un abonnement, on est sur un modèle de commission. À la réservation, sachant que depuis la Covid, on a enlevé notre commission. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle full gratuit. Et je pense que l'idée, honnêtement, c'est pas forcément de rester en full gratuit. Et après, je pense que pour tout ce qui touche à l'association et au club, le but du jeu sera certainement de rester en gratuit parce que c'est pas des acteurs privés. Donc c'est aussi un moyen pour nous de soutenir ce mouvement-là. Après, on est vraiment dans une logique d'intrapreneuriat. Tu l'as cité. C'est un projet on est une petite équipe en interne d'une dizaine de personnes à porter ce projet-là. Donc, c'est pas une start-up, c'est vraiment un projet qu'on appelle d'intrapreneuriat en interne. Alors, j'insiste un peu sur le partenariat avec la Fédération française de billard, parce que je crois que c'est la première fédération avec laquelle vous travaillez officiellement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans la communication, mais peut-être que je me suis trompé, il y en a peut-être d'autres, ou alors c'est pas officiel. Mais du coup, quelle est la plus-value pour un club de billard rattaché à la fédération, du coup, d'avoir une fédération qui a signé un partenariat avec vous? Je pense que l'enjeu, c'est de faire connaître le sport. Pour moi, faire connaître le sport et faire connaître le club, faire découvrir que cette pratique existe, que c'est bon pour plein de choses, bon pour le lien social, et c'est vraiment un enjeu de communication pour moi. C'est augmenter le nombre de personnes qui vont pouvoir découvrir le billard et pratiquer ce sport-là. Et après, il y a des enjeux au niveau produit et développement produit, avoir des produits plus performants sur ce sport-là, en co-développement. Donc l'accord national entre la fédération et Decathlon, c'est de mettre en avant la plateforme Decathlon Activité? Oui, et puis de travailler avec les... Il n'y a pas de réduction pour les clubs de billard ou... Alors ça, je ne sais pas s'il y a des réductions, puisque l'idée de Decathlon, c'est d'être toujours au meilleur rapport valeur-prix. Et puis, je pense que vous connaissez peut-être la solution Decathlon Pro, qui permet à des clubs de s'équiper en proposant des prix plus avantageux, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des conditions particulières. Je ne pourrais pas répondre à ça. Mais je parlais pour Decathlon Activité, pas pour Decathlon. Pour Decathlon Activité, dans la mesure où on prend très très peu de commissions et plus de commissions depuis le début de l'année, je ne peux pas être plus bas que 0.
Et de toute façon, pour une activité gratuite, on ne prend pas de commission. Le fil intervient au moment où on est sur du payant. D'accord. Et peut-être ma dernière question, c'est aussi l'avantage d'une entreprise comme Decathlon, c'est aussi d'avoir beaucoup de magasins sur toute la France, alors dans le monde entier, mais là on parle de la France. Est-ce que du coup il y a des spécificités pour Decathlon Activité, des spécificités locales qui sont développées? Oui. Bien sûr, ouais, on ne va pas forcément retrouver du surf à Lille alors qu'on va pouvoir en retrouver à Bordeaux, par exemple. Donc, effectivement, la politique commerciale de Decathlon Activité, tu l'as dit, elle est locale, elle est jouée par les villes. Donc, on va avoir pas la même offre à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou à Lille. C'est vraiment localement où ça va s'appuyer sur le réseau des magasins et ce qu'ils ont envie de jouer comme sport, ce qui fait sens en fait localement, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Jennifer.